À une époque où l'efficacité règne et la nostalgie est ancrée, une compagnie aérienne a fait un geste si audacieux qu'il a attiré l'attention dans le monde de l'aviation. Alors que la plupart des transporteurs ont retiré l'emblématique Boeing 747, la reine des cieux, Lufthansa, fait le contraire. Non seulement elle fait encore voler le jumbo jet, mais elle a investi des millions pour le moderniser. Pourquoi ? Que voit Lufthansa dans un avion que le reste du monde a presque abandonné? Il ne s'agit pas seulement de s'accrocher au passé, c'est une décision calculée et stratégique qui défie les tendances de l'industrie et soulève une question cruciale. Le patrimoine peut-il être un avantage concurrentiel? De Francfort à Sao Paulo, de New York à Shanghai, les 747-8 de Lufthansa continuent de dominer les routes long courrier premium. Et tandis que la concurrence réduit la première classe et poursuit le minimalisme, Lufthansa mise gros sur le luxe, la présence et la performance. C'est l'histoire d'une compagnie aérienne qui refuse de se séparer de son joyau. Il s'agit de la fidélité à un avion qui a autrefois redéfini le voyage mondial et pourrait bien le faire à nouveau. Alors attachez vos ceintures alors que nous explorons pourquoi Lufthansa croit encore en la reine, comment elle la réinvente pour une nouvelle ère et ce que cela signifie pour l'avenir de l'aviation. Pour vraiment comprendre pourquoi Lufthansa reste si farouchement fidèle au Boeing 747, nous devons remonter dans le temps, spécifiquement à l'aube de l'ère des gros porteurs en 1970. C'était un moment transformateur dans l'histoire de l'aviation. Une époque où voler évoluait d'un privilège pour l'élite à un moyen de transport de masse viable. Les cieux ne faisaient pas que s'ouvrir, ils s'élargissaient à un rythme jamais vu auparavant. Et au centre de cette évolution se tenait un symbole colossal de l'ambition à 2 étages, le Boeing 747. Cette année-là, Lufthansa a inscrit son nom dans l'histoire en devenant la première compagnie aérienne européenne à exploiter le célèbre Jumbo Jet. Quelques mois seulement après que Pan Am ait stupéfié le monde en lançant des services transatlantiques en Boeing 747, Lufthansa a emboîté le pas avec sa route phare entre Francfort et New York. Mais ce n'était pas un simple geste d'imitation. Pour Lufthansa, il ne s'agissait pas seulement d'ajouter un avion plus grand à sa flotte, mais de redéfinir ce que signifiait être un transporteur mondial. Le 747 n'était pas simplement un jet. C'était une déclaration audacieuse des aspirations de Lufthansa. La portée, la capacité et l'attrait de l'avion en faisaient le vaisseau parfait pour une vision transatlantique qui dépassait les frontières commerciales. La route Francfort-New York reste à ce jour une pierre angulaire du réseau de la compagnie aérienne. Au fil des décennies, le lien de Lufthansa avec le 747 ne fit que se renforcer. Alors que de nombreuses compagnies aériennes ont flirté avec la reine des cieux, peu s'y sont engagés comme Lufthansa. La compagnie aérienne allemande n'a pas seulement exploité le 747, elle a adopté chaque grande itération, du premier 747-100 au plus performant 747-200, en passant par le bien-aimé 747-400 qui a défini le voyage mondial dans les années 90, et finalement le futuriste 747-8. Lufthansa est resté fidèle. Lorsque Boeing a dévoilé le 747-8 intercontinental avancé au début des années 2010, une mise à niveau plus silencieuse et plus efficace, c'est Lufthansa qui s'est avancée en tant que cliente de lancement. Alors que d'autres compagnies aériennes hésitaient, préférant des alternatives à 2 moteurs, Lufthansa a renforcé sa conviction dans la valeur du jumbo pour les longs courriers. Ce n'était pas une décision sentimentale. Lufthansa n'a pas idéalisé le passé, elle a calculé l'avenir. Pour la compagnie aérienne, le 747 n'était pas une pièce de musée, c'était un atout stratégique. La capacité de l'avion à transporter plus de 360 passagers à travers les continents sans escale en faisait une source de revenus sur les routes à forte demande. Son pont supérieur spacieux a permis à Lufthansa d'offrir des cabines premium rivalisant avec le confort des jets privés, donnant aux voyageurs d'affaires et aux passagers de luxe une raison de choisir Lufthansa plutôt que des alternatives plus génériques. Mais plus que cela, le 747 a aidé Lufthansa à cultiver une identité de marque ancrée dans l'échelle, la force et la stature. La reine des cieux est devenue une ambassadrice volante, non seulement de l'ingénierie et de l'efficacité allemande, mais aussi de la domination de Lufthansa dans l'aviation transcontinentale. Et cet héritage a été soigneusement entretenu, non gaspillé. Alors que d'autres compagnies aériennes ont progressivement retiré leurs avions gros porteurs, Lufthansa a fait un choix audacieux en intégrant le 747-8 dans sa stratégie de flotte moderne. Aujourd'hui, elle reste l'une des rares compagnies à exploiter cet avion, se tenant fièrement debout alors que la plupart des concurrents ont depuis longtemps abandonné. Ce partenariat durable n'est pas seulement une histoire de gloire passée, c'est un témoignage de la façon dont un seul avion, associé à une vision à long terme, peut façonner l'âme même d'une compagnie aérienne. Pour Lufthansa, le 747 a été plus que du métal et des ailes. Il a été un miroir reflétant l'ambition, la résilience et l'engagement indéfectible de la compagnie à voler plus haut, plus loin et mieux.
À chaque décollage et atterrissage, la reine commande toujours les cieux, et Lufthansa est fière d'être son compagnon le plus dévoué. Soyons honnêtes, la plupart des compagnies aériennes ont abandonné le Boeing 747 dès qu'une alternative plus efficace est apparue. Alors que les prix du carburant augmentaient et que les objectifs de durabilité se resserraient, la reine des cieux semblait soudain moins majestueuse et plus monstrueuse aux yeux des comptables des compagnies aériennes. Des compagnies comme British Airways, Qantas et Singapore Airlines ont retiré leur flotte de 747 avec fanfare et vol d'adieu, impatientes d'inaugurer une nouvelle ère d'efficacité avec des bimoteurs légers comme le 747 Dreamliner, l'Airbus A350 et finalement le Boeing 777X promis. Mais Lufthansa n'a pas bronché. Alors que l'industrie évoluait, elle a redoublé d'efforts. Pourquoi? Parce que pour Lufthansa, les chiffres et la stratégie avaient encore du sens. Pour commencer, le plan de Lufthansa pour finalement retirer sa flotte de 747 était déjà en place. L'avion destiné à remplacer le Jumbo était le Boeing 777X, une merveille à long rayon d'action et économe en carburant qui cochait toutes les cases. Moins de moteurs, moins d'émissions, plus de flexibilité de charge utile. Sur le papier, c'était tout ce que le 747 n'était pas. Le problème? Le 777X n'est jamais arrivé. Initialement prévu pour une livraison en 2020, le jet a subi des retards répétés en raison de revers de certification et de problèmes de conception. À ce jour, le calendrier a glissé jusqu'en 2026, et même cela semble optimiste. Ce retard a créé un problème sérieux. Lufthansa ne pouvait pas retirer ses 747 sans remplaçant, prêts à supporter le poids de son réseau long courrier. Il n'y avait tout simplement pas de place pour un écart. Retirer la reine trop tôt aurait créé une pénurie de capacité, surtout sur les routes internationales à forte demande. Donc, plutôt que de réduire sa présence transatlantique ou d'opérer à perte, Lufthansa s'est appuyé sur ce qu'elle savait fonctionner. Le 747-8 n'était pas un remplaçant temporaire. Il est devenu le cheval de bataille, comblant le fossé entre le passé et l'avenir, avec grâce et puissance. Ce qui a encore plus penché la balance en faveur de Lufthansa, c'était son arme secrète, Lufthansa Technik. Alors que d'autres compagnies aériennes hésitaient face au coût de maintenance du 747, Lufthansa avait un avantage intégré. Technik, le département d'ingénierie interne de la compagnie aérienne, est l'une des organisations de maintenance d'avions les plus avancées au monde. Du nez à la queue, des rénovations de cabines aux révisions de moteurs, Technik pouvait entretenir, moderniser et prolonger la durée de vie de ces avions à une fraction du coût que nécessiterait la sous-traitance. Cela signifiait que Lufthansa ne voyait pas le 747 comme un fardeau financier, elle le voyait comme une opportunité. D'autres compagnies aériennes se plaignaient des coûts d'entretien. Lufthansa l'a rationalisé. Elle avait l'infrastructure, l'expertise et l'incitation économique pour garder ses jumbos en vol en toute sécurité et de manière rentable. C'est la différence entre louer une voiture classique et posséder le garage qui construit les moteurs. Et n'oublions pas la partie la plus cruciale. Les chiffres fonctionnent toujours. Le 747-8, malgré toutes ses particularités et ses coûts, reste une machine à haut rendement lorsqu'il est déployé correctement. Lufthansa ne fait pas voler la reine sur n'importe quel trajet. Elle la fait voler là où elle prospère, sur des corridors long courriers qui bourdonnent de trafic d'affaires et de demandes de fret. Pensez à Francfort vers New York, Washington, DC, Los Angeles, Miami, Chicago, Sao Paulo, Delhi, Bengaluru, Séoul, Shanghai. Ce ne sont pas des destinations de loisirs avec une demande saisonnière. Ce sont des puissances économiques avec un trafic toute l'année. Sur ces routes, la première classe est plus qu'un luxe, c'est une nécessité. Les soutes à cargo sont rarement vides, et le 747-8, avec son design à double pont et sa capacité de charge massive, offre précisément ce que la stratégie premium de Lufthansa exige. Ce n'est pas juste un avion, c'est une forteresse génératrice de revenus. Les passagers sur le pont supérieur profitent de cabines calmes et exclusives. En dessous, des centaines d'autres remplissent le spacieux pont principal. Tandis que des tonnes de fret vrombissent sous leurs pieds, la reine gagne son dû, chaque mile, chaque vol. Il y a aussi le facteur intangible, la présence. Le Boeing 747 porte une gravité qu'aucun autre avion ne peut égaler. C'est une icône, une cathédrale volante de l'histoire de l'aviation. Lorsqu'il arrive à la porte, les passagers le remarquent. Lorsqu'il décolle de la piste, les gens lèvent les yeux. Et pour Lufthansa, qui a passé des décennies à bâtir une réputation de fiabilité, d'envergure et de sophistication, cette image compte. Le 747 n'est pas seulement un moyen de transport. C'est un vaisseau amiral, une déclaration, une marque en soi. Donc, tandis que le reste de l'industrie se rationalisait, se minimisait et se modernisait, Lufthansa a fait un pari différent. Elle a parié que la reine avait encore de la valeur, qu'avec les bonnes routes, la bonne infrastructure et le bon soutien, le Boeing 747-8 pourrait continuer à régner dans un monde de nouveaux venus élégants. Et jusqu'à présent, ce pari porte ses fruits. Voici où les choses deviennent vraiment fascinantes.
Lufthansa ne se contente pas de maintenir le Boeing 747 en vie, elle lui insuffle une nouvelle vie, transformant la reine des cieux en quelque chose de plus majestueux que jamais. Alors que de nombreuses compagnies réduisent leurs offres premium pour rechercher l'efficacité, Lufthansa prend le chemin inverse. En introduisant Allegris, une transformation complète de la cabine qui est plus qu'une simple mise à jour, c'est une révolution. Et le 747-8, elle ne fait pas que suivre le mouvement. Elle mène la charge. La nouvelle première classe est un retour au véritable luxe aérien. Nous parlons de suites entièrement fermées avec des portes coulissantes élégantes, de larges lits plats habillés de tissus haut de gamme, de grands écrans de divertissement, d'un éclairage d'ambiance dynamique et de repas qui ressemblent plus à de la haute cuisine qu'à des repas en vol. Ce n'est pas juste une cabine, c'est un refuge privé à 11 000 mètres. Là où d'autres compagnies aériennes ont discrètement supprimé leurs offres de première classe, Lufthansa redouble d'efforts, créant ce qui est sans doute le produit de première classe le plus luxueux dans le ciel. La classe affaires a également été entièrement repensée. Fini les journées des angles maladroits et des allées partagées. Chaque siège dispose désormais d'un accès direct au couloir, de fonctionnalités de confidentialité améliorées et d'un espace personnel abondant. Un éclairage soigneusement conçu, une technologie ambiante et des solutions de rangement personnel rendent la cabine parfaite pour la productivité et le repos. Que vous vous prépariez pour une réunion ou que vous essayiez de dormir 6 heures avant l'atterrissage, cette cabine s'adapte à vos besoins et non l'inverse. Puis vient la pièce de résistance, le pont supérieur emblématique du 747. L'escalier courbé menant à ce havre surélevé reste l'une des caractéristiques les plus reconnaissables de l'aviation. Lufthansa préserve le charme de cet espace tout en le modernisant pour les voyageurs ultra premium. Ce n'est pas seulement une question de nostalgie, c'est une question d'exclusivité. Le pont supérieur a toujours eu une aura presque mythique, et sous Allegris, il est réimaginé comme un sanctuaire en haute altitude. Alors que d'autres compagnies aériennes ont aplati leur cabine dans une uniformité fade, Lufthansa ramène la romance, la personnalité et l'élégance verticale dans les airs. C'est plus qu'une transformation, c'est une déclaration. La reine règne toujours, et Lufthansa l'habille pour un nouvel âge d'or. Sous le glamour de la transformation de la cabine Allegris se trouve le matériel lui-même, et la flotte de 747 de Lufthansa est tout sauf ordinaire. Au cœur de ces opérations long courrier se trouvent 19 Boeing 747-8. Jeunes selon les normes des jumbo, entièrement modernisés et loin de la retraite. Ces avions ne sont pas des pièces de musée. Ce sont des éléments vitaux et florissants de la stratégie mondiale de Lufthansa, mais toutes les reines ne portent pas la même couronne. Aux côtés des Eights, il reste 8 Boeing 747-400 vieillissants, des icônes à part entière. Ces avions ont aidé à propulser Lufthansa à travers des décennies d'expansion mondiale, servant de pilier pour les voyages intercontinentaux pendant les années 1990 et le début des années 2000. Ils ont transporté des millions de passagers, des milliers de tonnes de fret et ont traversé des événements allant du 11 septembre à la crise du Covid-19. Pourtant, leur temps est presque écoulé. Avec un âge moyen dépassant 24 ans, ces avions ressentent le poids des années. Même avec le soin précis de Lufthansa Technik, leur consommation élevée de carburant et les coûts de maintenance croissants sont difficiles à ignorer. La compagnie aérienne a clairement exprimé ses intentions. Tous les 747-400 restants seront retirés d'ici 2028. Leur héritage perdurera, mais leurs ailes se reposeront. Prenant le relais de leurs itinéraires, 2 visages familiers, l'un ancien, l'autre nouveau. L'Airbus A350, avec son efficacité énergétique et son attrait environnemental, devient rapidement le pilier de la flotte moderne de Lufthansa. En même temps, le 747-8 reste le joyau de la couronne, desservant des routes à forte demande avec des configurations axées sur le haut de gamme. C'est un équilibre délicat entre nostalgie et nécessité, héritage et progrès. Lufthansa ne s'accroche pas au passé, elle le préserve. Que représente le Boeing 747-8 en 2025? Pour la plupart des compagnies aériennes, c'est un symbole d'une époque révolue. Impressionnant, certes, mais finalement dépassé. Pour Lufthansa, c'est quelque chose de totalement différent. C'est un symbole d'identité, de prestige et de différenciation audacieuse dans une industrie obsédée par l'uniformité. On ne peut pas se tromper sur le profil du 747. Cette bosse emblématique, la silhouette à double pont, la courbe gracieuse de la queue. Ce n'est pas juste un autre avion, c'est un monument en mouvement. Il offre ce qu'aucun biréacteur ne peut, un sens de l'occasion, un grand escalier, un sanctuaire sur le pont supérieur, une aura d'espace, de grandeur et de sophistication. Plus important encore, il procure quelque chose que peu d'avions modernes peuvent reproduire, la présence. Voler à bord du 747, ce n'est pas seulement aller de Francfort à New York. C'est faire une entrée remarquée, et les passagers le remarquent. La reine a un culte d'adeptes, des voyageurs d'affaires qui apprécient l'espace et le service,
Aux passionnés d'aviation qui suivent chacun de ces mouvements, le 747-8 attire l'attention et l'affection. Dans les rushers, les réseaux sociaux s'illuminent chaque fois qu'elle roule sur la piste à Francfort ou descend à Sao Paulo et les passagers réservent des vols juste pour être à bord d'elle. Elle ne fait pas que transporter, elle inspire. Elle raconte une histoire d'ambition, d'élégance et d'endurance. Dans un monde de fuselage terne et de silhouettes indiscernables, la reine reste inoubliable. Dans le monde de l'aviation, le 747 a disparu des tarmacs comme une constellation qui s'efface. British Airways, autrefois le plus grand opérateur de 747, a retiré chaque dernier appareil. Qantas, Delta, Cathay Pacific et United Airlines ont tous fait leurs adieux. Les avions Jumbo qui traversaient fièrement les océans sont maintenant inactifs dans des cimetières désertiques ou reposent dans des musées de l'aviation. Et pourtant, Lufthansa continue de voler. Non seulement cela, elle continue d'investir, de moderniser, de croire. Ce n'est pas seulement de la loyauté, c'est de la rébellion. Dans une industrie motivée par la réduction des coûts et la conformité, l'engagement indéfectible de Lufthansa envers le 747-8 est un acte de défi. C'est un refus de laisser la magie mourir. C'est la conviction qu'il y a encore une place pour la grandeur dans l'aviation commerciale, que chaque vol ne doit pas nécessairement se ressembler, avoir le même aspect ou le même son. Lufthansa écrit ses propres règles et les passagers répondent. À une époque où la plupart des compagnies aériennes s'empressent de retirer toute individualité de leur flotte au profit d'avions interchangeables et d'une image de marque minimaliste, la reine des cieux de Lufthansa se distingue. Elle est différente, elle est spectaculaire, elle est intentionnelle. Et dans le marché actuel, ce genre de différence compte. Alors, quel avenir pour la reine bien-aimée de Lufthansa ? La vision de la compagnie aérienne est aussi calculée que confiante. Le 747-8 restera en service actif bien dans les années 2030, servant à la fois de vaisseau amiral et de différenciateur. Avec Allegris déployé, ces avions offriront non seulement une capacité unique, mais aussi une expérience premium que peu d'autres peuvent égaler. En même temps, Lufthansa se prépare à la transition. Les 747-400 continueront leur retrait progressif avec chaque départ, marquant la fin d'un chapitre. Des avions plus récents et plus écologiques, comme l'Airbus A350 et le très attendu Boeing 777X, sont intégrés dans la stratégie à long terme. Lufthansa mélange l'ancien et le nouveau, préservant ce qui fonctionne encore tout en embrassant l'avenir de l'aviation. La reine ne volera pas éternellement, mais elle n'a pas encore dit son dernier mot. Chaque fois qu'elle décolle de Francfort ou atterrit à Shanghai, elle envoie un message non seulement de nostalgie, mais aussi de pertinence. Elle nous rappelle que l'aviation n'est pas seulement un commerce, c'est une expérience. Et tant qu'il y aura des passagers qui recherchent cette expérience, les 747-8 de Lufthansa continueront de s'envoler. Il ne s'agit pas seulement de voler, c'est voler avec l'âme, avec ampleur, avec un but. La reine règne toujours et Lufthansa s'assure que sa couronne brille plus que jamais. Lorsque le dernier Boeing 747-400 de Lufthansa prendra son envol pour la dernière fois, ce ne sera pas seulement une retraite technique. Ce sera un moment historique, un point final émotionnel à la fin de l'un des chapitres les plus légendaires de l'aviation. Cet avion ne se contentait pas de relier des villes, il reliait des époques. Il transportait des hommes d'affaires, des rêveurs, des diplomates et des routards. Il a volé à travers des décennies de changements, de la guerre froide à la Covid, des comptoirs d'enregistrement aux cartes d'embarquement numériques. C'était un symbole de l'ascension de Lufthansa en une véritable compagnie aérienne mondiale et de la place de l'Allemagne dans le ciel. Le dernier vol ne sera pas silencieux. Ce sera un événement. L'aéroport de Francfort se transformera en théâtre de souvenirs. Les spotters se tiendront le long des clôtures. Les employés qui ont travaillé sur l'avion se rassembleront, peut-être vêtus d'uniformes d'une autre époque. Les familles qui ont autrefois pris l'avion pour des mariages lointains, des retrouvailles et des adieux regarderont depuis les fenêtres du terminal. Les photographes se bousculeront pour trouver la meilleure position. Les pilotes salueront. Et quelque part, un passager sur cette dernière liste de vols regardera par la fenêtre, sachant qu'il fait partie de quelque chose de bien plus grand qu'un simple voyage de A à B. Il y aura des larmes. Il y aura des applaudissements. Parce que ce n'est pas juste un avion. C'est une légende, une mémoire métallique, remplie de millions d'histoires et de kilomètres. Pour beaucoup, le 747-400 représente leur premier vol, leur vol le plus long ou leur vol le plus significatif. C'était l'avion qui a redéfini ce que voler pouvait être de plus grandiose, plus fluide et d'une certaine manière plus humain, même à 37 000 pieds. Et quand il atterrira pour la dernière fois, les gens ne pleureront pas seulement la perte d'une machine. Ils honoreront la fin d'une relation. Parce que certains avions ne sont pas seulement pilotés, ils sont aimés.
Alors, pourquoi Lufthansa continue-t-elle de faire voler la reine des cieux? Parce que malgré toutes les tendances, les prévisions et les rationalisations de flotte, elle assure toujours. Le 747-8 est toujours un géant générateur de revenus, une merveille de cabine premium, un champion du transport de fret. Dans une industrie obsédée par la réduction des coûts et les économies, elle offre une expérience qui n'a rien d'ordinaire. Mais plus que cela, elle représente quelque chose. Elle incarne l'ambition, l'élégance, la continuité. Alors que d'autres ont choisi de passer à autre chose, Lufthansa a regardé la reine et a vu non seulement ce qu'elle était, mais ce qu'elle pouvait encore être. Un vaisseau amiral de luxe, une icône du design, une déclaration dans un monde plein de silence. Parce que dans une époque de jetables, il y a du pouvoir dans la préservation. Parce que lorsque la plupart des compagnies aériennes demandent « Quelle est la prochaine étape ?», Lufthansa ose demander « Qu'est-ce qui compte encore ?» Et ce qui compte encore, c'est la présence, c'est l'histoire, c'est l'âme. Et le Boeing 747, en particulier le 747-8, a toujours les trois. Chaque fois qu'elle rugit à la vie et décolle d'une piste, elle ne transporte pas seulement des passagers, elle transporte fierté, prestige, but. C'est une cathédrale volante de l'histoire de l'aviation et un témoignage vivant de l'idée que l'innovation ne concerne pas toujours le remplacement. Parfois, il s'agit de respect. Alors, la reine continue de voler. Et avec elle, Lufthansa vole un peu plus haut. Alors, que pensez-vous de la décision audacieuse de Lufthansa de garder la reine en vol? Avez-vous eu l'occasion de vivre l'expérience du 747-8 vous-même? Peut-être avez-vous réservé un vol juste pour vous asseoir sur ce pont supérieur légendaire. Ou peut-être êtes-vous resté à une fenêtre du terminal, la regardant reculer, le cœur battant, rêvant du voyage. Nous voulons entendre vos histoires, vos souvenirs, vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Et si, comme nous, vous croyez que la reine des cieux porte toujours sa couronne avec grâce, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis passionnés d'aviation et à vous abonner pour plus d'histoires palpitantes du monde de l'aviation. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite des cieux dégagés, des atterrissages en douceur et la magie éternelle du vol. Et nous vous verrons dans la prochaine.